Bonjour Facebook, ici Mélanie Gordon de Vœux d'amour. Donc je vous fais un live aujourd'hui parce que c'est notre live du mois. En fait, on est rendu au début du mois de décembre, c'est bientôt Noël, je suis vraiment excitée, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc je fais un live suite au premier live qu'on a fait au mois de novembre qui était plus sur qu'est-ce qu'on a besoin de faire quand on commence une bonne planification. Aujourd'hui, on vient vraiment parler des outils qui sont indispensables dans une planification de mariage. Donc, ce qui a trait vraiment à, de base, quand on commence une planification, qu'est-ce qu'il faut avoir en main pour être en mesure de partir et de vraiment partir du bon pied et d'avoir toutes les informations. Donc, si vous avez des questions tout au long de la vidéo, gênez-vous absolument pas. Je vais pouvoir y répondre sans problème. J'attends simplement de voir que certaines personnes puissent se connecter et être là avec nous durant ce live. Donc, je vais commencer de tout de suite, juste parce que j'ai beaucoup d'informations à couvrir, puis je vais être sûre que je puisse faire le tour de tout ça et répondre aux questions si jamais il y a certaines personnes qui ont des questions. Donc, au niveau des outils indispensables, il faut vraiment revenir à, OK, on est fiancés, ça vient de se faire, notre chum s'est mis à terre, s'est mis à genoux, on a dit oui, on commence une planification. C'est vraiment à partir de là que les outils rentrent en ligne de compte parce que on veut partir du bon pied de planification, parce qu'on sait que c'est énormément de choses à planifier et on veut s'assurer qu'on n'oublie rien, qu'on arrive la journée du mariage, que tout a été pensé, que tout a été planifié, puis qu'on n'arrive pas en panique en se disant « Oh my God, j'ai oublié quelque chose de majeur ou quelque chose de drastique. » Fait qu'il faut vraiment y aller une étape à la fois. Donc, on se met à ce niveau-là, on est fiancés, on regarde pour commencer une planification et là, on se demande qu'est-ce qu'on a de besoin. Je me suis fait une belle petite liste pour être sûre de rien oublier, des affaires que j'ai besoin de vous dire. Mais si jamais il y a des petits points, là, vous avez des questions ou vous êtes simplement pas certain, écrivez-moi en privé par la suite, je pourrai répondre à toutes ces belles questions-là pour vous. Donc, premier outil honnêtement indispensable, puis c'est ce que j'ai ici, c'est un agenda. Honnêtement, moi, je suis... Autant que j'ai grandi avec des ordinateurs, puis j'ai grandi avec les cellulaires, puis avec toute la gamique du 2.0 puis d'Internet, je suis encore extrêmement papier. Moi, j'aime prendre mes notes en papier. Quand je rencontre des clients, c'est avec mon crayon puis un calepin, puis j'aime encore cet aspect-là. Premièrement, parce que je suis extrêmement gaffeuse, fait que toute la technologie autour de moi brise tout le temps. Mais deuxièmement aussi parce que j'aime avoir un peu de contrôle physiquement sur ce que j'ai à écrire ou à faire ou à comptabiliser. Fait que je garde tout le temps tout ça avec moi. Fait qu'un agenda, honnêtement, pour moi, c'est un lifesaver. C'est sûr que je travaille là-dedans à longueur de journée. Je travaille avec énormément de personnes qui se marient, donc j'ai pas le choix d'avoir quelque chose de physique et de tangible pour être en mesure de prendre des notes. Mais pour n'importe qui se marie, l'agenda, je trouve que c'est une base. Parce que c'est à l'intérieur de ça, bon, qu'on écrit évidemment notre date de mariage, mais tous les autres détails qu'on a besoin d'avoir pour son mariage, les dates limites qu'on a avec certains fournisseurs, les rendez-vous qu'on a en soirée avec d'autres fournisseurs, quand on a besoin de faire des retours de courriel, des retours d'appel, quand on a beaucoup d'éléments qu'on doit venir mettre en place, si on a une petite liste qu'on doit se créer avec des choses qu'on a besoin de faire cette journée-là, tout vient se faire à l'intérieur de l'agenda. Si on n'a pas ça, bon, c'est là qu'on peut devenir un peu éparpillé puis se perdre un peu à l'intérieur de la planification puis pas savoir exactement quoi faire. Fait que d'avoir un bon agenda, vous pouvez lâcher de la façon que vous voulez. Honnêtement, rendu là, il y en a des mille et des mille de sortes d'agenda. Moi, j'ai 3 fois par jour parce que je suis gaga. J'adore Marilou, j'adore 3 fois par jour. Fait que pour moi, c'est un outil qui est génial. Mais vous pouvez acheter celui que vous voulez. Allez au Walmart si vous voulez pas vous casser la tête. Ça dérange pas. Faut simplement avoir un agenda qu'à l'intérieur. Moi, j'aime quand c'est taillé sur la semaine. Fait qu'on voit du lundi au dimanche. Comme ça, on a vraiment l'inventaire au complet. Puis j'aime aussi quand je peux prendre des notes. Que ce soit... J'écris quand même assez grand. Fait que pour moi, il faut qu'il y ait de l'espace. Fait que plus l'agenda est gros, mieux que c'est. Mais en même temps, il faut que ça rentre dans ta sacoche. Fait que allez les magasiner. Assurez-vous de trouver quelque chose qui va fitter un petit peu dans ce que vous recherchez et que vous pouvez l'apporter avec vous partout. Parce que je dirais qu'honnêtement, c'est quand même assez plate quand on a, exemple, des rendez-vous, nous, avec des clients. Finalement, le client, il se présente pas pour X raison. On comprend totalement. C'est juste que si on est capable de prévenir un peu à ce niveau-là ou si jamais qu'il y a une date limite que vous devez remettre un document à un fournisseur, à la salle ou quoi que ce soit, c'est tout le temps bon de se l'écrire à l'intérieur de notre agenda. Un coup qu'on a acheté le fameux agenda, ce qu'on vient noter à l'intérieur en premier lieu, puis c'est un peu le deuxième outil indispensable, c'est une checklist de planification. Une checklist de planification, ça se trouve partout en ligne. On en a si vous en avez pas, si vous en avez besoin. Ça se trouve avec des amis qui se sont peut-être déjà mariés. C'est une checklist qu'on a avec tout ce qui a besoin d'être planifié d'ici. Donc, de la première journée que vous fiancez, vous dites « OK, on planifie notre mariage », à la journée du mariage. Habituellement, ceux que nous on a, ceux qu'on propose, sont échelonnés par mois. Donc mois, exemple 10. Donc 10 mois avant la date du mariage, voici ce qui a besoin d'être fait, réalisé, détaillé et booké. Mois 6, mois 4, mois 3, mois 2, etc. Fait que c'est une checklist qui te dit en temps réel qu'est-ce que tu as besoin de réaliser à l'intérieur de ta planification pour arriver à la journée du mariage
et que tout a été fait. Et là, on peut venir le mettre à l'intérieur de l'agenda dans le fond. Fait qu'on va utiliser, puis moi, c'est pour ça que j'aime bien être version papier. On va prendre la checklist avec tous les éléments qui ont besoin d'être réalisés 10 mois d'avance. On va aller dans notre agenda dans les semaines que ça tombe pour se mettre des petites tâches à réaliser ici et là. Ça fait en sorte que la planification est vraiment moins intense, comme intellectuellement quand tu y penses, que si tu as à chaque semaine certaines petites choses à faire et que ce soit pas juste un mois complet avec plein de tâches à réaliser. On veut être en mesure de se déléguer certaines tâches, certaines responsabilités, donc de le mettre à l'intérieur de notre agenda nous permet un peu d'avoir une idée de ce qui s'en vient. Gênez-vous pas aussi, au niveau de la checklist, de déléguer des choses. C'est pas parce que c'est vous et votre conjoint qui se mariez que c'est obligé d'être juste vous deux nécessairement qui touchent aux aspects de planification. Tu sais, votre cortège nuptial, veut pas, sont là aussi. Fait que tu sais, si j'avais des tâches, surtout plus au niveau décoratif, peut-être là qu'on peut le déléguer aux filles, exemple de notre cortège, mais sont là, tu sais, 3, 4, 5 filles qui sont alentour de nous, qui vont être avec nous pendant l'année au complet de planification. C'est quand même assez facile de leur dire, OK, ce soir, je vous paye le vin, je vous paye la pizza, on travaille sur les centres de table. Ou ce soir, je vous paye le vin, la pizza, la bière, peu importe ce que vous voulez, et on fait les marque-places. Fait qu'au moins, ça vient déléguer certains éléments, et on vient les ajouter à l'intérieur de notre agenda, quand c'est fait, quand c'est réalisé, pour voir aussi à temps et lieu qu'est-ce qui reste à faire, puis où est-ce qu'on en est rendu à notre planification. Moi, ce que j'aime faire aussi avec les checklists que j'ai par client, là, évidemment, moi je parle plus par client, mais c'est très relatif à chaque mariage, c'est de cocher à chaque fois que j'ai une tâche de fait. Ça enlève un certain stress, puis en même temps, c'est quand même assez excitant de voir que les éléments se font en cours de route, puis qu'on arrive plus proche de la date du mariage, puis que tout est déjà fait. Fait que d'avoir des éléments clés qui sont réalisés dans les bons temps, c'est l'idéal, parce que ça nous permet justement d'avoir tout ce qu'on a besoin à l'intérieur de notre checklist qui est réalisé en temps et lieu. Autre élément, puis encore là, ça revient beaucoup à moi qui est papier. Vous allez voir, ça tourne beaucoup à l'entour de ça, mais vous pouvez le faire à votre image. C'est un cahier de notes. Cahier de notes parce que à chaque fois que vous allez avoir des rencontres, à chaque fois que vous allez avoir des rendez-vous, à chaque fois que vous allez avoir des appels téléphoniques, à chaque fois que vous allez avoir des questionnements par courriel par rapport à des fournisseurs, veut pas, faut pouvoir les noter à quelque part. Puis moi, je recommande tout le temps d'avoir un espace ou un endroit où on récolte toute l'information. Ça vous sert à rien d'avoir plein de petites feuilles lousses ici et là, de se perdre, de pas les retrouver. Ça devient un peu dramatique, puis on veut éviter d'avoir à s'éparpiller à gauche et à droite. Ce qu'on essaie le plus possible de faire, puis ce qu'on vise, c'est vraiment tout noter ce qu'on a à l'intérieur d'un seul cahier. Mettez au pire votre date dessus avec la personne que vous avez rencontrée, l'heure de la rencontre, pour que ça puisse vous remémorer un petit peu les petits détails de cette rencontre-là. Mais le plus de choses que vous notez, le plus ça va être facile après quand vous allez recevoir des retours de courriel, quand vous allez recevoir des facturations, des devis, de voir exactement est-ce que tout ce que vous aviez écrit a été noté et vous est envoyé, et est-ce qu'on a réalisé certaines tâches qu'on peut venir cocher par la suite pour dire c'est fait, c'est réalisé, on n'a pas besoin de se casser la tête. Donc, pour l'instant, si on fait un petit sommaire vite fait des éléments aussi essentiels, agenda, checklist avec tout ce qu'on a besoin de faire et cahier de notes. Ça, c'est une version plus papier. Je dirais que le quatrième outil est assez indispensable, puis ça, moi, je vous le conseille plus de l'avoir sur votre ordinateur parce que ça se calcule vraiment mieux. C'est un outil budgétaire. Ça, j'en ai parlé dans la dernière capsule, mais c'est vraiment un outil où on note en temps réel les dépenses qu'on fait, où est-ce qu'on les a fait et c'est quoi le montant de dépôt qu'on a déjà donné, donc avec la balance qui reste à faire. Encore là, nous, on a un document Excel qu'on utilise avec tous les clients avec lesquels on travaille qui vient calculer, aussitôt que tu mets un montant dedans, la balance qui reste à débourser sur le budget total du mariage. Exemple fictif, vous avez un budget de 20 000 $ que vous voulez dépenser pour votre mariage. Vous venez de réserver votre photographe qui vous a coûté 2 500 $. Ben, dans le document Excel, vous allez mettre votre budget total de 20 000 $. Vous allez mettre votre dépense de photographe à 2 500, 3 000, peu importe le montant que vous avez mis. Et ça vous fait le calcul, voir, OK, sur votre budget de 20 000 $, vous avez dépensé 3 000 $. Bon, il vous reste 17 000. OK, on a booké la salle a coûté peut-être 10 000 $. On fait les calculs. Fait un outil Excel, surtout si vous êtes bon en Excel, là, moi je vous le recommande beaucoup, ça fait les calculs en temps réel. Fait qu'on n'a pas à se casser la tête à chaque semaine ou peut-être même à chaque mois. On vient noter ce qu'on a dépensé, on vient noter les dépôts qu'on a fait pour qu'on puisse calculer aussi qu'est-ce qu'il nous reste à débourser. Et ça se calcule automatiquement avec, OK, ce mois-ci, vous avez fait 5 000 $ de dépenses, il va vous rester effectivement 15 000 $. Allez-y de la façon que vous le gérez, mais c'est toujours bon d'avoir un outil où ce qu'on vient noter nos dépenses et tous les autres aspects qu'on a besoin de venir dépenser pour la journée du mariage. Encore là, si vous, ça vous intéresse plus de l'avoir de version papier, ça se fait. Il n'y a rien qui empêche de collecter les factures, de faire le calcul à la main. C'est juste que c'est vraiment plus long à faire à ce niveau-là.
Pour les gens, encore une fois, qui vont venir regarder ou garder de façon papier toute la documentation que vous allez avoir par rapport à votre mariage, je vous conseille, puis ça c'est un peu comme un autre outil indispensable, je vous conseille un cartable. Un cartable où ce que vous allez pouvoir mettre tout, les contrats des gens, vous allez pouvoir mettre tous les documents, formulaires qu'on vous a remis, qui peuvent être nécessaires ou non à long terme. Moi, je vous suggère de tout garder, ce qui touche à votre mariage et aux réservations, pour être sûr de rien manquer. Ce que vous voulez éviter, en fait, c'est que vous arrivez la journée même. Pour X raison, il y a un fournisseur qui se présente pas. On vous le souhaite absolument pas, c'est l'horreur. Mais si jamais ça arrive, vous avez quand même les contrats avec vous pour dire non, on avait signé, c'est entendu que telle journée, telle heure, ce fournisseur-là allait être sur place, allait venir faire DJ, photographe, là, ça dérange pas nécessairement la branche. Mais vous avez gardé le contrat, oui, peut-être par courriel, mais vous l'avez aussi imprimé en vous disant non, il est censé être là. On le contacte parce qu'on a un contrat d'entendu. Si jamais, pour X raison, les choses finalement virent un petit peu moins bien, vous avez aussi des preuves à l'appui pour ça. Puis aussi, à l'intérieur de ces cartables-là, vous pouvez tout mettre. T'sais, toutes vos idées que vous avez pour la décoration, l'inspiration que vous pouvez retrouver, comment vous voulez venir disposer votre salle, c'est qui la liste d'invités que vous voulez avoir, c'est quoi les petits éléments qu'on a derrière ça, qu'on veut venir s'assurer de ne pas oublier, puis qu'on veut tout avoir à la même place. Vous faites un cahier, vous marquez mariage dessus pour pas le perdre, vous faites des trous dans tous les documents que vous avez besoin de mettre. Vous les mettez à l'intérieur. Vous pouvez même mettre ça cute là, comme au secondaire, avoir des petites pochettes de plastique qu'on rentre des documents dedans. Honnêtement, cet aspect-là, mettez-le cute comme que vous voulez, en autant que ce soit un outil que vous ne perdez pas et qui se garde à long terme. Fait que c'est sûr que des fois, les pochettes de plastique là, peuvent être utiles. On met les choses dedans puis on s'assure de ne rien perdre. Autre outil indispensable, là je ne donne pas nécessairement en ordre, là, c'est plus pour que vous soyez au courant de ce qui a besoin d'être fait, c'est avoir une liste d'invités. Ça a l'air anodin, mais honnêtement, vous serez surpris du nombre de fois que les gens vont me dire « Ben, on a fait une mini-liste, mais on n'est pas trop certain, puis pour l'instant, ben, on a peut-être entre 70 et 125 personnes qui vont venir. » Quand vient le temps d'envoyer les invitations officielles, on veut s'assurer qu'on a une bonne liste qui a été faite parce que c'est important pour les salles. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des salles qui n'ont pas nécessairement de limite d'invités en tant que telles. T'sais, si vous arrivez, vous réservez, vous dites « OK, on est 90 », finalement vous êtes 125, ben, ils vont être heureux si on a de la place pour ça. Par contre, ça peut toujours arriver que, pour X raisons, puis ça on me le dit souvent, « Ah, ben, je voulais être sûre d'avoir 100 personnes, fait que j'en ai invité 150. » Souvent, les 150 personnes vont se présenter à votre mariage. Fait qu'en ayant une liste d'invités, où vous venez mettre, bon, les adresses de la personne, s'ils vont venir, s'ils viennent pas, s'ils viennent accompagner, s'ils viennent pas accompagner, s'ils ont des enfants, s'ils n'en ont pas, allergies, etc., etc. Ça vous permet d'avoir encore là une version vraiment que vous suivez en cours de route qui va vous dire c'est qui les invités que vous invitez, qui vient plus et toutes les différentes catégories qui viennent avec ça. Souvent, les salles, en fait, 90% du temps, les salles vont vous demander oui, évidemment, le nombre final d'invités, mais également, qu'est-ce que la personne a décidé de manger, c'est quoi les allergies et à quelle table est-ce que cette personne-là va être assise. Fait que d'avoir une liste d'invités qui, à la base, est créée avec nom de la personne, adresse de la personne, numéro de téléphone, courriel, repas, nom, le nom de la conjointe, le nombre des personnes qui l'accompagnent, ça va tellement vous sauver la vie pour quand les invitations vont rentrer. Vous aurez pu à tout manuellement changer comment que le document Excel est fait. Vous aurez juste à rentrer l'information en cours de route. Ça va vous sauver énormément de temps. Puis encore là, si vous le faites sur Excel, c'est hyper facile. On peut mettre des règlements ou des lois qui vont dire qu'à chaque fois que vous faites un calcul avec une personne, ça calcule en fait le nombre de personnes qui ont dit oui pour dans le bas du document, ça dit vous avez 57 personnes de confirmées, 28 qui ont décliné. Ça arrive pas là, mais effectivement, voici le nombre de personnes qui est attendu à votre mariage et que vous allez pouvoir avoir là, cette journée-là, que vous allez pouvoir faire un plan de salle, établir où est-ce que vous voulez que les personnes s'installent. Donc, ça devient vraiment un to-do list aussi pour voir, bon, mais si jamais il y a des gens qui vous ont pas répondu, tu sais, finalement, on vous a dit, OK, on a envoyé l'invitation, les personnes avaient un mois pour répondre, X raison qui est arrivé, ils n'ont pas répondu. Sur cette liste-là, vous voyez exactement qui a répondu, qui n'a pas répondu, là, si ça a été mis à jour en temps et lieu. Donc, vous pouvez faire les retours d'appel par la suite pour vous dire, OK, ma tante Ginette n'a pas confirmé, on va la téléphoner aujourd'hui pour lui dire on n'a pas eu de vos retours par rapport à notre invitation de mariage. Est-ce que finalement vous allez être là, oui ou non? Fait qu'encore là, on fait un bon petit suivi à ce niveau-là. Autre outil indispensable, puis je le recommande fortement, c'est pas un indispensable en tant que tel, mais je vous le recommande fortement parce que c'est hyper intéressant de l'avoir, c'est un courriel personnalisé au nom de vous et votre conjointe. Tu sais, c'est juste d'avoir un courriel spécifique pour votre mariage. Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'emplois, exemple comme le mien, où je suis toujours sur mes courriels. Je reçois mes courriels sur mon cellulaire, je reçois mes courriels sur mon iPad. Je suis tout le temps en train de vérifier mes courriels
pour justement, si j'ai des demandes de clients qui rentrent ou peu importe, pouvoir répondre le plus rapidement possible. Dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui n'a pas affaire à travailler avec un courriel va pas regarder son courriel si fréquemment que ça. Donc, d'avoir un courriel qui est avec votre nom, avec le nom de votre conjoint, vous pouvez le nommer de la façon que vous voulez, mais qui est spécifiquement pour votre mariage, ça peut faire en sorte que ça va être le courriel que vous allez au moins vous forcez un petit peu pour aller voir à chaque 2-3 jours, pour que si jamais il y a des fournisseurs qui vous ont écrit, si jamais il y a eu des documents importants avec des dates limites, encore là, vous puissiez les recevoir à l'intérieur de ça, et vous pouvez faire le cheminement avec un seul adresse courriel, où tous les courriels de mariage sont sur ça. Ça l'empêche aussi de se mélanger avec les autres courriels quotidiens qu'on peut recevoir sur notre courriel personnel, puis ça peut favoriser aussi les échanges entre « Ah, finalement, j'avais peut-être pas vu passer votre message, il a passé entre les cracks », quand vous allez rentrer sur votre courriel de mariage, sauf si vous avez 400 personnes qui sont invitées puis qui vous répondent à chaque jour ou vous posent des questions chaque jour, ça va être extrêmement facile pour vous d'aller retrouver l'information par rapport à chaque courriel reçu pour que vous puissiez répondre à ces personnes-là en temps et lieu, puis que vous ne manquez pas d'informations importantes par rapport à tout ce qui est mariage qui vous est envoyé par courriel. Le dernier outil, puis je vous dirais que c'est un peu, moi je m'en sers un petit peu moins pour tout ce qui est document de planification, mais qui est hyper important pour toutes les autres sphères que moi j'ai à travailler avec online, c'est vraiment soit un disque dur externe ou une clé USB. Parce que si vous n'êtes pas quelqu'un qui est papier, puis qui est comme moi, puis qui met tout dans des cartables, ou qui fonctionne vraiment de façon, j'ai le goût de dire old school, mais ça ne l'est pas, là, qui fonctionne plus à l'ancienne avec justement les papiers, les crayons et tout ça. Avoir une clé USB, avoir un disque dur externe où vous créez un fichier mariage, vous mettez toute la documentation de votre planification à l'intérieur de ce dossier-là, ça permet d'avoir un backup plan. Fait que oui, vous pouvez le garder sur votre ordinateur, sur la base, pour vous dire je clique sur ce document-là et ça m'ouvre toute ma documentation par rapport à mon mariage. Ça se fait hyper bien. Par contre, si on n'a pas de backup et pour X raison, avec exemple ma chance que moi j'ai et la technologie, ça se peut très bien que je me réveille un matin et que mon ordi décide de ne pas ouvrir. Ben là, je suis un peu dans la merde parce que j'ai plus rien, il n'y a plus rien de tangible parce qu'il n'y a rien qui est enregistré, sauf sur mon disque dur de l'ordinateur. Fait que c'est toujours important d'en avoir un, soit externe, soit une clé USB, où vous faites toutes les sauvegardes dessus, et vous pouvez les échelonner aussi par catégorie. T'sais, vous pouvez avoir un dossier mariage. Quand on clique sur le dossier mariage, on retrouve fleurs, photographe, DJ, salle, et tous les autres petits fournisseurs qui ont besoin d'être là dans chaque dossier pour que vous puissiez les retrouver. Il y a aussi une façon, puis moi j'ai découvert ça quand même assez récemment, de faire des print screens, là, si on veut, de nos courriels pour pouvoir les sauvegarder dans nos ordinateurs directement. Je peux pas nécessairement vous dire comment sur votre ordi ça fonctionne parce que moi j'ai un Mac, fait que ça, apparemment que c'est comme plus facile à faire. Mais si vous avez une option pour faire des print screens, que même avec votre téléphone, ça peut être hyper facile, vous pouvez venir les sauvegarder dans vos dossiers après ça sur votre ordinateur et comme ça on s'assure que, bon, sur votre courriel, vous avez la date de quand ça a été reçu avec la personne qui vous a écrit et tous les petits détails d'informations qui pourraient faire en sorte que vous avez soit déjà l'information avec vous par rapport à ce que vous aviez besoin d'aller chercher, ou peut-être tout simplement, au moins ça vous permet d'avoir une base sur comment faire votre recherche par courriel par la suite pour retrouver votre courriel. Fait que c'est sûr que si vous faites le print screen, ben justement, assurez-vous d'avoir la date, assurez-vous d'avoir le courriel de la personne qui vous envoie le message, assurez-vous d'avoir au moins comme le titre du message, comme ça quand vous faites une recherche en disant, je me souviens que j'ai parlé avec mon photographe 2-3 semaines passées, un mois passé, mais je le trouve plus le message. Si vous avez un print screen de ce courriel-là, même si c'est juste sur votre cellulaire, ça va vous permettre quand vous allez faire des recherches, d'être en mesure de le trouver plus facilement. Puis c'est aussi un conseil de moins, tu sais, d'être en mesure de retrouver l'information comme ça. Vous allez voir, c'est beaucoup de courriels. Fait que c'est pour ça, oui, de l'avoir un courriel à votre nom avec vous et votre conjoint, ça va être plus facile à la base, mais aussi d'avoir des print screens des différents courriels que vous avez pris vont être importants et vont vous servir par la suite pour faire des meilleures recherches pour trouver l'information. En gros, là, ce que vous avez besoin de retenir, parce que ça, c'est des outils que moi, je considère que pour moi, c'est extrêmement utile puis que chaque personne qui planifie un mariage devrait faire. Faites-le de la façon que vous voulez, tant et aussi longtemps que vous avez des outils qui ressemblent à ça, concrets que vous pouvez utiliser. Donc, que ce soit, exemple, d'avoir un agenda de papier, un calendrier que vous avez sur le mur, c'est pas grave, mais vous devez avoir une place qui réfère à ça. Si vous n'avez pas un courriel nécessairement mariage, mais que votre courriel personnel, c'est quasiment juste des choses de mariage, c'est correct. Mais référez-y souvent, allez-y, faites un tour, allez voir les messages que vous avez reçus, faites le tour de ce que vous avez besoin qu'il soit fait. Si vous, au lieu d'avoir une checklist, ça vous tape ses nerfs, vous n'aimez pas ça, mais vous aimez vous faire des rappels sur votre Windows avec votre calendrier, allez-y. Il faut simplement que vous teniez en tête que tout ce que vous essayez de faire à la base, c'est de simplifier toutes les petites journées que vous avez à planifier vos éléments pour faire en sorte que quand vous arrivez à la journée du mariage, vous n'avez rien oublié, tout a été fait et qu'il n'y a pas une petite affaire qui vous a échappé. Honnêtement, c'est là le facteur stress que j'ai avec le 3/4 de mes clients, c'est qu'ils se disent « Oh my gosh, je suis sûre que j'ai oublié quelque chose de dramatique puis j'arrive pas à savoir c'est quoi. »
Parce que c'est un premier mariage, on le souhaite tout le temps que ce soit seulement un, mais ça fait en sorte que quand on n'en a jamais planifié de mariage, ça peut devenir facile de se perdre dans l'intérieur de cette planification-là, puis de se dire, ben moi je pensais que j'avais tout avec moi, finalement j'ai oublié les centres de table parce que ça m'a sorti de la tête. Habituellement, c'est des affaires plus subtiles que ça, là, c'est pas comme un gros morceau, mais ça arrive que les gens oublient des affaires vraiment quand même assez importantes. Fait que de se le noter, ça va être toujours l'idéal, ça sera pas de casse-tête, pour vous, ça va vous simplifier la vie, puis honnêtement, juste d'avoir ce stress-là qui se libère, souvent vous allez avoir la tête beaucoup plus éclairée, je dirais, pour faire votre planification. Donc, je vais faire un petit sommaire pour être sûr que vous n'oubliez absolument rien au niveau des outils qui sont indispensables. Donc, on a la grille avec tout le budget, tout ce qu'on a besoin de budgétiser, qui soit à l'intérieur d'une grille budgétaire, que ce soit sur Excel, sur Word, papier, là, en notant que vous avez une grille budgétaire pour faire tous vos calculs dessus. On a une checklist où ce qu'on doit tout noter, qu'est-ce qui est noté, qu'est-ce qui est réalisé en temps et lieu, se cocher pour se dire, ok, ce mois-ci, on avait telle tâche à réaliser, on le fait, c'est bon, on peut passer à la prochaine étape. Simplement mettre les rappels, les dates de paiement, de répondre aux courriels. Vous pouvez vous faire une petite checklist. Demain, je vais répondre à tel courriel. L'agenda, honnêtement, c'est mon outil préféré de tous les temps. L'agenda, la checklist aussi. Troisième élément, l'agenda, où est-ce qu'on vient se référer aussi avec la checklist, où est-ce qu'on peut venir mettre tous les éléments importants qu'on a cette journée-là à réaliser, qu'on veut faire, qu'on a besoin de créer. Les trois, honnêtement, ils fonctionnent étroitement bien ensemble, puis ils vont aller, ça va être vos meilleurs amis d'ici à la journée de votre mariage. Quatrième outil important, un cahier de notes pour à chaque fois que vous faites des rencontres avec les fournisseurs, à chaque fois que vous faites des appels, à chaque fois que vous avez quelque chose qui est en lien avec votre planification de mariage, vous pouvez en prendre des notes. C'est là vraiment que vous allez retrouver un petit peu un bazar, là. Fait que c'est à vous de regarder comment vous pouvez vous comprendre à l'intérieur de ça, parce que c'est ça qui est important aussi. Mais d'avoir toujours le même cahier que vous allez l'utiliser. Changez pas de cahier. Prenez tout le temps un cahier pour toutes vos rencontres que vous allez faire, ça va être beaucoup plus facile. Assurez-vous aussi que ce soit assez gros. Parce que, tu sais, moi, cet exemple, là, je me fie à celui-là que j'ai ici, je vais vous le montrer. Ça commence à être quand même assez sale, là. Mais, c'est quand même un bon cahier, un gros format. Puis, je veux dire, c'est sûr que j'ai plus d'affaires à mettre à l'intérieur, mais il est complètement plein de cahiers, tu sais. Il y a comme absolument plus de pages qui sont nécessairement libres. Tout est là. Fait que, ayez un bon cahier, pas nécessairement un petit cahier Canada de 100 pages. Ça peut relativement passer vite à l'intérieur de ça. Cinquième outil, un cartable pour venir mettre tous vos documents avec des pochettes déplacées pour mettre vos contrats, vos éléments importants, vos papiers que vous voulez pas perdre. Simplement pour s'assurer d'avoir tout ce que vous avez besoin à l'intérieur de ça qui va être important. Fait que oui, on veut garder les contrats, oui, on veut garder les factures, oui, on veut garder les devis. Fait qu'on les met tout à la même place. Vous pouvez même mettre des petites pochettes séparateurs pour dire, OK, voici, ça c'est le budget, ça c'est la checklist, ça c'est, peu importe, là. Échelonnez-le de la façon que vous voulez. Mais un cartable va toujours être dans l'indispensable. Puis il y a même des cartables, j'en ai pas pour vous montrer ici, mais il y a même des cartables qu'à l'intérieur, t'as comme une petite pochette. Fait que là, vous pourriez directement mettre votre cahier de notes aussi, tu sais, pour tout avoir à la même place puis pas avoir à vous casser la tête. Autre élément important, c'est d'avoir un courriel personnalisé avec votre nom, avec le nom de votre conjoint, pour être sûr d'avoir toutes les informations. Donc ça, c'est l'outil numéro 6, d'avoir un courriel personnalisé, parce que vous allez tout rechercher à chaque fois des réponses à vos courriels dans ce courriel-là. Puis en même temps, vous et votre conjoint, vous avez, exemple, le même courriel, là, avec le même mot de passe. Vous pouvez aussi aller voir chacun de votre côté les messages qui rentrent pour être en mesure de ne pas nécessairement être obligé de se donner des détails tout le temps. Vous allez avoir les deux accès à vos courriels. Ça va être génial. Dernier aspect, septième outil indispensable, c'est vraiment la clé USB pour venir mettre tous les détails. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, moi, avec l'USB, je veux pas la perdre. » Il y a toujours Drive qui existe ou Google Docs, ou tu sais, il y a plein de différents aspects que vous pouvez faire. Ou ce que ça, c'est que vous créez en ligne des fichiers qui sont virtuels, en fait, qui sont dans l'univers web, ou ce que vous créez et vous pouvez mettre vos fichiers à l'intérieur de ça. Fait que c'est sauvegardé dans la mémoire de votre format, de ce que vous allez avoir choisi de créer vos documents. Moi, j'utilise beaucoup Drive parce que ça va avec Gmail, ça va avec Google Docs, ça va avec tout ce qui est en lien avec Word. Il y en a plein qui sont créés, là. Il y a iCloud avec Apple, tu sais, je veux dire, il y en a pour les fous et les fins. Mais c'est un outil très génial. Honnêtement, comme j'ai le goût de dire 90% sécuritaire. Fait que c'est sûr que je mettrais peut-être pas votre grille budgétaire sur ça parce que c'est des éléments qui sont quand même assez discret pour vous. Allez pas nécessairement les partager à tout le monde. Sinon, mettez un mot de passe peut-être sur votre document Excel. Nous, on le fait tout le temps à chaque client. Là, ça se fait super bien. Fait que si vous pouvez protéger vos messages à l'intérieur comme ça, vous pouvez venir les mettre sur Internet. Mais ça vient un petit peu modifier le fait de, au lieu d'avoir une clé USB, vous pouvez avoir directement tous les documents sur Drive pour être en mesure de retrouver vos documents en temps et lieu.
Donc, j'espère que mes 7 outils indispensables vous seront, comme à moi, indispensables aussi pour vous, pour votre planification de mariage. C'est sûr qu'il y en a mille et autres outils. Moi, ce que je recommande tout le temps aux gens, c'est d'être en mesure de trouver quelque chose qui va faire en sorte que leur planification de mariage va être le plus facile possible, le moins de casse-tête, puis que en bout de ligne, à la fin de la journée, on n'a pas été une boule de stress par rapport à ce mariage. Oui, c'est beaucoup d'émotions. Oui, c'est stressant. Je peux pas vous le nier, je peux pas vous le cacher. C'est beaucoup d'émotions dans la même journée et dans l'année complète de planification. Mais honnêtement, le plus que vous êtes équipé et bien équipé à la base, le plus facile ça va être par la suite. Et honnêtement, je pense que vous allez me remercier d'avoir quand même eu certaines informations plus tôt que plus tard pour être en mesure de faire une bonne planification. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous gênez absolument pas, vous m'envoyez un message. Je vais faire mon grand possible pour y répondre dans le plus bref délai. Donc, c'est ce qui conclut notre live d'aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon vendredi. On ne fera pas nécessairement de live d'ici au temps des fêtes ou d'ici à Noël, en fait. Ça va être le prochain va être au mois de janvier. Probablement le 4, peut-être la semaine d'après, là, pour vous donner le temps de revenir de votre trop plein de mangeage de dinde. Mais si jamais vous avez un sujet en particulier que vous voulez qu'on puisse regarder avec vous, gênez-vous absolument pas, écrivez-nous-les. Mon français à matin, ou cet après-midi. Écrivez-nous-les sur notre page veuxdamour.officiel sur Facebook. Il y a également notre page Instagram qui recueille tout le temps plein d'informations. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine!